Tu as essayé de te convaincre que ce malaise n'était que passager, mais la vérité qui bat dans ta poitrine n'accepte plus le silence. Tu sens que quelque chose a changé en toi, une clé qui a tourné sans que personne ne la voie, et maintenant, l'endroit où tu te trouves, le travail que tu fais, les conversations que tu tiens, ressemblent au décor d'un film qui s'est déjà terminé, mais qu'on insiste encore à projeter sur l'écran. Arrête-toi. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi qui portes un poids invisible et qui entends une voix te répéter jour après jour que ton temps sur cette terre est arrivé à son terme. Tu ne perds pas le contrôle, tu es en train d'être désinstallé d'une structure qui ne soutient plus celui que tu es devenu. Dans notre échange, tu vas reconnaître les 5 signes clairs que ton cycle actuel a atteint sa date de péremption. Tu vas comprendre pourquoi, malgré tous tes efforts, les portes restent verrouillées, et tu saisiras la différence entre l'entêtement à rester et le courage de bouger. Et avant que ce moment ne s'achève, je te parlerai de la déclaration qui doit être faite pour que ta nouvelle route s'ouvre enfin. Tu dois rester avec moi, car cette compréhension est le pont entre l'épuisement que tu vis aujourd'hui et la clarté qui t'attend de l'autre côté. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? La fatigue que tu ressens ne vient pas de nuits mal dormies. C'est une fatigue qui naît de l'âme, une exhaustion qui surgit justement parce que tu essaies de te porter toi-même dans un moule qui ne te correspond plus. Tu regardes les gens autour de toi et soudain, tu sens une distance océanique, même quand ils sont assis à la même table. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de l'arrogance, c'est le signe clair que ta fréquence a changé, tandis que l'environnement autour de toi a stagné. Tu te réveilles à des heures étranges, comme si quelque chose t'appelait à une veille que le monde ignore. Tu vois des motifs, des rencontres fortuites qui portent des messages directs, des rêves qui semblent plus réels que la veille elle-même. Tu ne deviens pas fou. Tu es en train d'être préparé. Ces signes sont le langage de ton essence qui demande le passage. Ce que tu ressens comme une déconnexion est en fait une libération. Ce que tu interprètes comme un manque de progrès est en réalité la protection de ce qui vient. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé, qui t'empêche de gaspiller tes dernières forces sur une fondation qui ne supportera pas le poids de ta prochaine construction. Tu as atteint la limite de ta patience avec ce qui est médiocre, avec ce qui est tiède, avec ce qui n'exige pas la totalité de ta vérité. Respire profondément maintenant. Laisse cette perception descendre jusqu'au centre de ton être, là où la vérité habite sans masque. Tes doigts en train de taper ces 3 chiffres, c'est ton esprit qui dit oui au changement qui approche. C'est le plus petit accord possible, mais le plus vrai, parce qu'il brise le silence de ton acceptation. Tape 8, 8, 8, puis reviens immédiatement à moi. La raison pour laquelle tu te sens coincé est simple et en même temps dévastatrice. Tu as essayé de réparer ce qui devait être abandonné. Tu as investi ta force vitale à réparer le moteur d'une voiture qui n'a plus de roues. Tu crois qu'en travaillant plus, en étant plus patient, en étant plus compréhensif, la situation va se transformer. Mais la transition ne te demande pas de travailler plus, la transition te demande d'arrêter d'alimenter ce qui est déjà mort. Il y a une inertie qui s'installe en nous quand nous avons peur du vide qu'apporte le changement. Tu as peur que, si tu quittes ce port, si tu lâches cette corde, tu te perdes dans l'océan ouvert.
Mais la vérité est que ton navire a été fait pour la mer, pas pour la protection rouillée d'un mouillage qui se fait engloutir par la marée. Tu es devenu un maître de la survie dans un environnement conçu uniquement pour ton maintien, pas pour ta croissance. Voilà pourquoi tu te sens étouffé. Voilà pourquoi chaque matin semble un fardeau. Tu n'as pas été dessiné pour tenir dans cet endroit. Tu as été dessiné pour explorer ce que ton esprit a déjà entrevu en silence. L'inertie n'est pas ton état naturel. L'inertie n'est que la résistance de ta chair contre l'expansion que ton esprit a déjà entamée. Regarde ta vie maintenant, avec la froideur de quelqu'un qui observe une plante qui doit être rempotée. Si tu maintiens la racine dans ce sol pauvre, elle ne donnera jamais le fruit qu'elle porte en promesse. Le mouvement n'est pas un choix de confort. Le mouvement est le seul moyen de survie pour celui qui porte une graine de grandeur. Ce que tu crains de perdre est en réalité ce qui empêche ton éclosion. Tu as porté le poids d'une structure qui ne t'appartient plus, croyant que ta loyauté est ce qui maintient les choses en vie. Mais la vérité qui se révèle devant toi, dans cette clarté froide que l'aube apporte, c'est que ton insistance à soutenir ce qui n'a plus de battement est exactement ce qui bloque ton prochain pas. Il y a en toi une force, une résilience presque inébranlable que tu as utilisée pendant des années pour rafistoler ce qui aurait dû être laissé derrière toi. Tu as investi chaque goutte de ton énergie vitale à maintenir le moteur d'une réalité qui n'a plus ni direction, ni carburant, ni sens. L'inertie que tu ressens n'est pas un manque de volonté, ni une paresse spirituelle. L'inertie est le résultat direct d'essayer de porter un mort sur ton dos, en espérant qu'il se remette à marcher. Tu es devenu un expert de la survie dans des environnements conçus uniquement pour ta stagnation. Imagine un navire majestueux, construit avec les bois les plus résistants et équipé pour affronter les tempêtes les plus violentes de l'océan profond. Ce navire n'a pas été conçu pour reposer éternellement dans les eaux peu profondes d'un port, où la vase du fond commence à monter et la rouille s'installe sur les chaînes. Le port offre la sécurité, certes, mais le port est aussi l'endroit où la coque pourrit quand le navire refuse de naviguer. Tu es dans ce port depuis si longtemps que tu as oublié le bruit des grosses vagues, oublié l'odeur du sel et la sensation du vrai vent frappant ton visage. Le port est devenu ta zone de confort, mais c'est là que ton âme perd la capacité de soutenir sa propre structure. Si tu restes un jour de plus, si tu attends une semaine de plus, la rouille aura dévoré ce qui reste de ton courage. Il est temps de dénouer les amarres. Il est temps d'ouvrir les écluses et d'accepter que le port n'a été qu'un lieu de réparation, pas ta destination finale. L'océan n'est pas vide par hasard. Il attend que tu te souviennes de qui tu es quand tu es en mouvement. Laisse l'écriture de ces mots être le sceau que tu apposes sur ta propre permission d'appareiller. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une demande. C'est la déclaration de celui qui reconnaît que le temps de l'ancrage est terminé. Tape, ressens le poids de cette décision se consolider, puis reviens immédiatement à moi. La transition, quand elle arrive, n'est pas un processus de construction forcée. Tu n'as pas besoin de pousser la vie de tes propres mains pour qu'elle prenne une nouvelle forme. La transition est en réalité un retour à l'essence, un mouvement de désapprentissage, où tu découvres que tout ce dont tu avais besoin était déjà là, caché sous des couches de peur et d'obligation que tu as assumées par erreur. L'effort que tu as fourni, cette fatigue qui semble sans fin, est le symptôme de quelqu'un qui essaye de nager à contre-courant, alors que le courant va précisément dans la direction de ton but. Quand tu arrêtes de lutter, quand tu lâches les cordes et que tu permets à la vie elle-même de te porter vers les eaux plus profondes, la magie opère. Il ne s'agit pas de faire plus, d'essayer plus, de forcer plus. Il s'agit d'être plus. C'est un processus d'abandon, de reconnaissance, que l'intelligence qui a organisé l'univers a aussi organisé ton chemin, et que ton seul travail maintenant est d'arrêter de résister au flux qui insiste pour t'éloigner de ce port qui se meurt. En t'abandonnant,
tu découvres que le chemin s'ouvre de lui-même, non parce que tu l'as construit, mais parce que tu as enfin cessé de mettre des obstacles dessus. La paix que tu recherches tant n'est pas au bout du voyage. Elle est dans ta décision d'arrêter enfin de porter ce qui n'est pas à toi. Chaque pas que tu fais à partir de maintenant est un mouvement d'abandon, un exercice de confiance que ce qui a été dessiné pour toi ne peut être perdu, et que ce qui t'est retiré maintenant n'est que le poids excessif qui empêchait ton navire de flotter à la bonne hauteur. Tu apprends, pour la première fois depuis des années, à te reposer au milieu du mouvement, à trouver le calme au centre du changement, et c'est la marque de ceux qui ont enfin compris que l'appel à bouger n'est pas un ordre de travail, mais une invitation au repos dans le but. Ce que tu appelles incertitude n'est, pour qui comprend le langage de l'esprit, que le nom donné au champ des possibles qui s'ouvre devant quelqu'un qui a enfin cessé de s'obstiner dans l'erreur. Ta vie est en train d'être éditée, et la meilleure partie, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir le stylo en main. Tu dois seulement être présent pour témoigner de la beauté de ce qui est écrit, défait et réécrit en temps réel. En ce moment, pendant que cette clarté commence à s'installer, là où il n'y avait avant que confusion, je veux que tu fasses une pause. Respire profondément et laisse cette perception se stabiliser. Si cette reconnaissance que ton temps d'inertie est arrivé à son terme résonne comme une vérité absolue dans ton esprit, permets à ton geste d'accord d'être ton amen sans parole. Pas comme une mesure, ni comme un nombre sur un écran, mais comme un sceau silencieux que tu apposes sur ce qui a été nommé ici. C'est ta manière de dire à l'univers que tu as entendu, que tu as compris, et qu'à partir de maintenant, ton navire navigue sous une nouvelle route. Laisse ton geste être la confirmation que ce moment n'est pas une simple écoute occasionnelle, mais un changement de posture que tu emportes avec toi désormais. Pendant que tu ancres cette nouvelle fréquence, je ressens qu'il est nécessaire de porter cette lumière au-delà de nous. Il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dont le visage est apparu dans ton esprit exactement maintenant, pendant que je parlais, qui a désespérément besoin d'entendre ce message. Pense à cette personne. C'est quelqu'un qui a travaillé avec une diligence silencieuse, quelqu'un qui porte le poids d'un appel que personne autour ne comprend, quelqu'un qui stagne dans un cycle d'efforts sans fruit, simplement parce qu'il ne parvient pas à voir que la porte qu'il regarde est déjà fermée par décret. Son visage est clair devant toi. Il porte les marques de celui qui sert, mais aussi les marques de celui qui est épuisé d'essayer de forcer ce qui devrait couler. Envoie-lui ceci. Ne le fais pas comme un conseil anodin ou une recommandation de contenu, mais comme une transmission de responsabilité. Tout comme ce moment t'a été remis par désignation, apporte-lui la reconnaissance qu'elle ou il n'a pas besoin de rester là où il est. Ton partage de ce contenu est un acte de ministère, un signe que tu as vu sa valeur et que tu la reconnais comme quelqu'un qui a aussi été appelé à se déplacer vers des eaux nouvelles. Et maintenant, avant que nous avancions vers la clôture de ce cycle de reconnaissance, nous devons consolider qui tu es face à cette transition. Ce n'est pas un choix que tu fais avec ton esprit, c'est une identité que tu assumes avec ton âme. Tape cela non pas comme un souhait, non pas comme un espoir que tu espères voir réalisé dans un futur lointain, mais comme une confirmation que l'accord qui a été scellé entre ton but et ton écoute en ce moment est irréversible. En tapant, tu ne laisses pas seulement une trace de mots, tu déclares ton autorité sur ton propre destin. Ressens chaque lettre, ressens l'intention coulant de tes doigts vers le monde, scellant la vérité que l'appel que tu as reçu est une marque d'identification. Un tatouage invisible qui dit au monde que tu n'appartiens plus à cette rive que tu as laissée derrière toi. Tu comprends maintenant que ta vie n'est pas une séquence d'accidents, mais une succession d'appels. Tu es en train d'être préparé, et la préparation fait mal, parce qu'elle exige la mort de tout ce qui n'est pas ton essence. Tu es engagé envers la vérité qui brûle en toi, une vérité qui ne s'éteint pas même quand le monde autour de toi insiste pour dire que le chemin est autre. Tu es commissionné à vivre depuis un lieu de repos,
non d'épuisement, comprenant que ce qui t'appartient de droit n'exige pas que tu te brises pour l'obtenir. Tu es envoyé pour occuper l'espace qui, bien que semblant vide, attendait simplement la bonne personne pour le remplir de la bonne fréquence. Ne regarde pas en arrière, car ce qui est resté sur l'autre rive n'a plus d'autorité sur ta nouvelle forme. Tu es la preuve que, quand on décide de bouger, la structure même de la réalité s'ajuste pour permettre ton passage. Ton voyage est le témoignage vivant qu'une fois que tu t'alignes avec ce qui est vrai, tout ce qui est faux perd le pouvoir de te retenir prisonnier. Ta voix, avant tue par la peur du regard des autres, gagne maintenant la résonance de la certitude. Ton pas, avant hésitant à cause des ombres, gagne maintenant la fermeté de celui qui connaît la lumière du destin. Ce qui a commencé comme un simple doute dans ton cœur est devenu la boussole qui pointe vers l'horizon que tu as enfin le courage de traverser. Ce n'est pas la fin, c'est le moment exact où ta vie devient l'histoire que tu as toujours su que tu devais vivre. La transition n'est pas un processus de perte, c'est un processus de gain de toi-même, de rachat de ce qui a été laissé en chemin dans les jours d'ignorance. Maintenant, tu regardes devant toi et tu vois non seulement un chemin, mais une route qui a été préparée pour quelqu'un qui a enfin appris à dire non à ce qui est médiocre et oui à ce qui est divin. Tu marches dans une autorité qui n'a pas besoin d'être expliquée, seulement exercée. En cet instant précis, dispersé dans tous les coins du monde, il se produit un mouvement silencieux. Tu n'entendras pas cela dans les grands canaux d'information, tu ne le liras pas dans les gros titres qui occupent l'esprit des masses, parce que ce qui se passe ne fait pas de bruit. C'est un réveil souterrain, une orchestration invisible qui relie des cœurs qui, jusqu'à récemment, croyaient être seuls dans leur angoisse. Pense à quelqu'un qui vit dans un fuseau horaire lointain, se réveillant dans la même nuit que toi, ressentant exactement la même pression dans la poitrine que tu as ressentie en lisant cet appel. Imagine une autre personne sur un continent différent, vivant la même transition, le même détachement forcé et la même promesse d'un destin qui n'a pas encore de nom, mais qui possède déjà la forme de sa propre âme. Tu n'es pas un cas isolé de changement de vie. Tu fais partie d'une moisson qui est en train d'être séparée de la paille. Cette unité ne repose pas sur la géographie, ni sur la culture, ni sur la langue, mais sur la fréquence de ceux qui ont décidé de ne plus accepter le mensonge d'une vie à moitié vécue. Il y a des milliers de personnes en ce moment même, exactement comme toi, qui larguent les amarres de bateaux qui ne naviguent plus, ressentant le malaise du port remplacé par l'audace de l'océan. C'est un réseau invisible de courage, une fraternité d'âmes qui ont décidé que le prix de l'obéissance à leur but est bien moins cher que le prix de la lâcheté à rester là où la vie a déjà cessé. Ce mouvement est la preuve même que tu n'es pas devenu fou, que ton agitation n'est pas un défaut, mais un signe que tu t'es enfin déconnecté de la fréquence de la peur et accordé sur la fréquence de l'expansion. Chacun de ces cœurs, dispersés aux quatre coins de la terre, est en train de désapprendre le poids qu'il a porté pendant des années. Ils découvrent qu'en bougeant, le monde autour d'eux commence à se réorganiser pour accueillir la nouvelle stature qu'ils ont atteinte. Tu fais partie de cela. Ton histoire, ta douleur, ta décision de te lever et de marcher vers ce que personne d'autre ne peut voir, tout cela est le fil conducteur qui tisse cette tapisserie mondiale de libération. Tu ne traces pas un chemin solitaire, mais tu participes à un réveil collectif qui change la texture de la réalité pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Sache que, pendant que tu te tiens ferme dans ta vérité, tu donnes la permission aux autres de bouger aussi. Ton courage fonctionne comme un phare pour ceux qui tâtonnent encore dans l'obscurité, cherchant la sortie que tu as déjà trouvée. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière et de mesurer la distance parcourue, mais de regarder devant et de reconnaître que tu es en bonne compagnie. La marche est individuelle, mais la destination est la même pour nous tous qui avons décidé de ne pas nous conformer. Ressens la présence de ces milliers d'âmes autour de toi, toutes en transition, toutes en mouvement, toutes guidées par une main qu'on ne voit pas, mais qui se fait toujours sentir au moment exact où la décision est prise.
Le monde devient trop petit pour ta nouvelle forme, et c'est pourquoi l'environnement autour de toi force ta sortie. Ne résiste plus. Abandonne-toi au flux du changement. Laisse ce courant te porter vers le lieu qui t'a été réservé avant même la fondation des choses. Ton mouvement n'est pas un choix isolé, c'est le reflet d'un ordre universel qui est en train d'être rétabli à travers ta disposition à obéir. Garde les yeux sur l'horizon qui s'ouvre, car ce qui vient ensuite ne dépend pas de ta force, mais de ta capacité à rester en paix pendant que tout se réarrange. Tu es déjà arrivé là où tu devais arriver, pour comprendre ce que tu devais comprendre. Le reste, maintenant, n'est que le déploiement naturel de celui qui n'appartient plus à l'endroit qu'il a laissé derrière lui. Tout ce que tu as vécu, toutes les nuits mal dormies, toutes les questions restées sans réponse, tout cela a été nécessaire pour arriver à cette clarté exacte. Tu es la preuve que le temps d'attente est terminé. La porte est ouverte et tu n'as besoin de la permission de personne pour la franchir. Marche avec la certitude de celui qui sait exactement où il va, même si le chemin est nouveau. La transition est ton nouvel état naturel. Accepte-la, reçois-la et marche. Tu t'es déjà rendu compte que le malaise que tu ressens n'est pas une erreur de parcours, mais un signe que ta stature actuelle ne tient plus dans les murs que tu as toi-même construits pour te protéger dans le passé. Il y a une étrange agonie à savoir que tu pourrais être ailleurs, faisant quelque chose qui résonne vraiment avec ton âme, tout en te sentant lié par des obligations qui n'ont pas été dessinées pour ton essence. Cette sensation de vivre une vie qui ressemble à un manteau de taille trop petit est l'indice que le cycle s'est refermé. Même si tu essayes encore de garder l'habitude de porter ce qui ne te va plus, ce n'est pas un manque de gratitude pour ce que tu as vécu, c'est simplement la reconnaissance que ta récolte dans ce champ est terminée, et que si tu restes plus longtemps, tu finiras par essayer de cueillir des fruits là où le sol est déjà épuisé. Bien souvent, nous confondons l'attachement à la sécurité avec la fidélité au but. Nous croyons que, si nous nous sommes tant efforcés de construire cette structure, nous avons le devoir moral d'y rester jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Mais la vérité est que ton appel n'est pas lié à l'entretien des ruines. Quand la voix intérieure dit qu'il est temps de bouger, elle ne te demande pas de détruire ce qui a été, mais d'arrêter d'investir de l'énergie dans quelque chose qui a déjà rempli son rôle. La peur que tu ressens à lâcher les rênes est la même peur qu'un enfant ressent en faisant ses premiers pas tout seul, oubliant que son équilibre naturel est bien plus stable que le soutien auquel il se cramponnait. Tu ne perds rien en t'éloignant. Tu gagnes enfin de l'espace pour que ton véritable moi puisse occuper la place qui lui a été réservée. Observe comment les conversations qui avaient autrefois du sens te paraissent désormais lointaines, presque comme si tu regardais un film dont les sous-titres ne suivent plus ce qui se dit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un changement de fréquence. Tu as commencé à capter une station qui exige un langage de confiance, tandis que ce qui t'entoure fonctionne encore sur celui de la survie et du doute. Ce décalage est ton guide. Si tu tentes de forcer l'accord avec ceux qui vivent encore sur la fréquence du manque, tu finis par étouffer ta propre voix pour ne pas créer de malaise. Mais ta mission n'est pas de préserver le confort des autres au détriment de ton propre élargissement. Ta mission est d'être l'exemple vivant qu'il est possible de vivre depuis la plénitude. Et cela exige que tu aies le courage de quitter la table où la conversation n'alimente plus ton esprit. Ne te blâme pas de ne plus pouvoir soutenir les mêmes attentes que les autres projettent sur toi. Pendant longtemps, tu as été le pilier, celle ou celui qui résolvait, qui garantissait que tout resterait comme avant. Mais ce faisant, tu as laissé ton identité se modeler sur le besoin des autres, mettant de côté les murmures venus de ton centre. À présent, la vie retire le support de ses attentes pour que tu sois contraint de découvrir que ta valeur n'a jamais dépendu de ce que tu portais sur tes épaules, mais de combien tu laissais la lumière traverser toi. Le mouvement que tu dois accomplir est en réalité un acte de délestage. Lâche le poids des personnages que tu as joués pour plaire au décor. Abandonne la responsabilité d'être celle ou celui que tous attendent que tu sois.
Quand tu te seras enfin dépouillé de tout cela, tu constateras que le chemin qui semblait obstrué a toujours été ouvert. Seul ton excès de bagages en bloquait le passage. C'est le moment de la grande transition silencieuse. N'attends pas un panneau de signalisation, ni un événement tonitruant qui te donnerait la permission finale d'avancer. La permission t'a déjà été accordée par le simple fait que tu ne peux plus ignorer l'appel vers quelque chose de plus grand. Ton cœur a déjà fait ses valises, même si tes pieds s'obstinent encore à rester au même endroit par habitude. Respire profondément et comprends que l'inconnu n'est pas un abîme. C'est la toile vierge sur laquelle ta nouvelle histoire va se dessiner. Tu ne te perds pas. Tu te retrouves pour la première fois sans les filtres du besoin d'approbation. Ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte que tu hésites à ouvrir n'est pas l'incertitude, c'est ta vérité qui a enfin la chance de respirer. Chaque seconde que tu passes à essayer de justifier ton départ auprès de ceux qui ne peuvent pas voir ton chemin est une seconde volée à ton propre avenir. Avance. Vas-y, tout simplement. La transition que tu vis n'est pas un abandon, mais une évolution nécessaire qui exige ta confiance totale. Si tu sens que ta structure intérieure est en train de changer de forme, comprends qu'il s'agit d'un processus de recalibration divine qui ne tolère plus le poids du passé. Ce qui t'entoure ne comprend peut-être pas, mais ton esprit est déjà accordé à une destination qui exige une entière disponibilité. Ce n'est pas une demande de permission, c'est ton sceau d'acceptation. En écrivant ces 4 mots, tu scelles un engagement avec ton propre lendemain, te détachant enfin des chaînes de l'inertie. Fais-le maintenant, puis reste ici avec moi. La vérité, c'est que tu as passé des années à essayer de réparer ce qui n'avait déjà plus de vie, à investir du temps sur des routes qui menaient à des destinations que tu ne souhaites plus atteindre. Mais l'appel de Dieu, ou l'appel de ta propre âme, est un mouvement irréversible. Quand la clarté arrive, rester devient une forme d'auto-trahison. La solution n'est pas d'agir avec plus de force, mais de cesser de résister au courant qui veut t'emmener hors du port. Imagine un bateau qui a passé toute sa vie à l'ancre dans des eaux peu profondes, accumulant bernacles et mousses sur sa coque, tandis que l'océan Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.